par rapport à la description, au descriptif, par rapport à un commentaire que j'ai vu. Alors moi-même, je ne savais pas, hein. Donc là, je prends exemple, par exemple, sur... Voilà, je vais reprendre l'exemple où j'étais sur celui-ci, le PNI. Voilà, j'ai jamais essayé les SSD PNI, je me suis dit tiens, je vais essayer. Celui-ci fait 240 Go, 32 euros, bon, voilà, ça reste abordable. Alors par rapport à un commentaire, donc je vais vous faire voir les commentaires. Alors vous fiez pas trop à ici là, hein, aux gens qui font voir les tests, hein, lecture, écriture, parce que comme je vous dis, ça joue aussi sur la puissance de votre ordinateur. Donc ces tests-là, pour ma part, je dirais que c'est bof, voilà. Je vais pas dire que c'est complètement faux, parce que je ne connais pas la puissance, mais moi-même j'ai déjà testé, et on est jamais, si vous voulez, on n'arrive jamais, si vous voulez, au maximum de ce que ça peut écrire, par exemple. Si ça peut écrire, je sais pas, je dis une connerie, 50 mots par seconde, c'est une connerie que je dis, hein, voilà, je sais pas trop les chiffres. Eh bien souvent, ça fait des pointes à 50 mots, et encore, c'est pas toujours des pointes à 50, ça va vers les 45, mais voilà, après ça commence à redescendre, ça remonte pas tout de suite, et puis ça dépend de la puissance de votre PC, donc ne vous fiez pas trop à ça. Donc, je reprends le commentaire ici, voilà, ici il y a un commentaire qui dit SSD avec de la mémoire QLC et non TLS. TLC, pardon. Donc ce SSD, là je suis en train de lire ici, là, hop, bah, d'ailleurs je vais vous laisser lire, hein, c'est même pas la peine que je lise, vous allez lire. Donc voilà, grosso modo, il y a plusieurs types de mémoire. Moi je ne savais pas. Et si on regarde là sur internet, ici je suis sur un site qui est écrit là, je vous mettrai le lien dans la description, et là on explique les mémoires. Mémoire machin, mémoire ceci, nanana. Donc si je me réfère par rapport à ce qu'il dit lui, QLC et TLC. QLC, TLC. Si je vais donc sur QLC, ici, vous avez ici le descriptif de tout ce que c'est. Vous avez l'avantage, inconvénient, recommandé pour. Voilà. Faut lire les trois, en fin de compte. Il faut bien se renseigner avant. Avant d'acheter, moi-même je ne savais pas, là, maintenant je vais faire gaffe. Alors, par exemple, le QLC, c'est recommandé pour, donc le SSD avec le mode, on va dire l'option, le mode, hein. La mémoire QLC, c'est plutôt la mémoire QLC, c'est recommandé pour, il est recommandé d'utiliser le SSD QLC au cas où votre ordinateur ne sert qu'à stocker les données avec pas beaucoup d'opérations d'écriture. Donc déjà, voilà, quand on voit ça, ça repousse un peu. Ou que vous souhaitez un SSD avec un petit prix, avec un prix bas. Voilà, je suis en train de lire ici. Et vous voyez, c'est marqué ne sert. Au cas où votre ordinateur ne sert qu'à stocker les données avec pas beaucoup d'opérations. Bon, déjà, un SSD, c'est pas fait pour stocker les données. Un SSD, c'est fait pour mettre le système d'exploitation dessus. Alors, ce n'est pas parce que je dis ça que c'est faux. Cette personne-là explique, en fin de compte. Donc maintenant, on va sur TLC. TLC, c'est ça. Ici, hop. Avantage, inconvénient. La durée de vie beaucoup plus courte que la LCLC et MLC. La vitesse de lecture et d'écriture est lente par rapport à la machin. Ok. Utilisation quotidienne des utilisateurs comme le netbook ou la tablette. Voilà. Utilisation, ça c'est recommandé pour utilisation quotidienne des utilisateurs comme le netbook et la tablette. Mais il y a des inconvénients et des avantages. Donc en fin de compte, grosso modo, quand vous achetez un SSD, essayez de regarder. Si on prend par exemple, alors j'avais vu, il y a plusieurs, il y a 4 modèles. Par exemple, la mémoire MLC, c'est recommandé pour les joueurs et les amateurs qui utilisent très souvent l'ordinateur. Là, apparemment, ce serait pas mal celui-ci. Moins fiable que la mémoire SLC, bon, voilà, mais les joueurs et les amateurs qui utilisent souvent, très souvent l'ordinateur. Donc, quand il dit joueurs, ça peut être aussi des personnes comme nous, parce que quand vous utilisez votre ordinateur, si vous avez un SSD que Windows ou machin ou Linux ou machin est installé dessus, bah, ça fait quand même de la lecture et d'écriture. Normalement.
ne serait-ce les fichiers temporaires, etc. Quand vous ouvrez un programme, ça crée des fichiers temporaires, machin. Donc, pour moi, le mieux pour l'instant, ce serait plus celui-là, si je me mets à ma place à moi. Même si vous êtes un joueur, un gamer, apparemment ce serait celui-ci. Et on a après le SLC, qui est recommandé d'utilisation industrielle, qui nécessite des cycles de lecture-écriture lourds, comme les serveurs. Vous voyez? Là, par exemple, celui-ci, il serait recommandé pour industriels qui nécessitent des cycles de lecture et d'écriture lourds, comme les serveurs. Bon, voilà. Donc en fin de compte, il faut regarder ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Moi-même, je ne savais pas. Alors lui, il dit que le SSD avec de la mémoire QLC et non. Alors QLC, donc si on regarde QLC, donc j'avais dit QLC. Alors QLC, il est recommandé d'utiliser le SSD QLC en cas où votre ordinateur ne sert qu'à stocker les données et pas avec beaucoup d'opérations. Voilà, donc déjà, ça refroidit un peu. Donc déjà, ce modèle-là, il va me refroidir. Parce que c'est pas QLC. Et lui, il dit... Alors maintenant, est-ce que ce produit-là, est-ce que celui-ci, il est vendu avec TLC? On sait que c'est marqué là-dedans. Alors, c'est peut-être marqué ici quelque part. Alors, des fois, on voit ça sur l'image. Où c'est qu'il a vu ça, lui? C'est peut-être sur les images ou un truc comme ça. Alors, des fois, on voit comme ça sur les images simplement. Bon, là, on verra pas. Il faut aller dans le... Ah, peut-être... Ah non, même pas là. Il y a encore. Peut-être là. Normalement, ça doit être marqué quelque part là. Bon, il faut avoir quand même des bons yeux. Voilà, vous regardez dans le descriptif. Bon, voilà, grosso modo, vous regardez dans le descriptif. Mais apparemment, il faut se fier par rapport à ça. Donc, vidéo finie. Je ne vais pas dire autre chose. Ça suffit, ce que déjà, c'est amplement suffisant ce que je viens de vous dire. Donc voilà, vidéo finie. Alors vous pouvez regarder ici, il y a un truc qui m'a porté attention. Si on regarde là, descriptif technique, justement de ce modèle que je viens de vous montrer, le PNI là ici, qui est pas trop cher. Ici, on a plateforme du matériel informatique, Linux. Là, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un SSD qui est recommandé uniquement pour Linux et non pour Windows? Là, j'en sais rien. Parce que plateforme du matériel informatique, ben, voilà. C'est pas que ça veut rien dire, mais je ne comprends pas le sens. Plateforme de matériel informatique. Linux, bon. Voilà. Donc en même temps, essayez de regarder là. Mais je ne pense pas que ce soit que pour du Linux, mais bon. Donc, à noter et à regarder en même temps, et éventuellement à vous renseigner auprès de quelqu'un qui en sait mieux que moi, parce que là, je ne peux pas vous dire. Si je prends un autre modèle, celui-ci, Western Digi machin là, WD Green, ouais, je pense que c'est Western Digital, un truc comme ça. Si je prends celui-ci, c'est un exemple, hein, donc il fait 240 Go pour 35 €, bon, ça va. Donc si on a ici, voir plus de détails, là maintenant, ça change. Plateforme du matériel informatique PC. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement que plus c'est recommandé pour PC et non pour Linux? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'apparemment Linux et Windows, c'est pas pareil. Donc voilà, encore pour information.